maintenant, on pourrait dire, est le non-lieu véritable de la reconnaissance de notre nature fondamentale. C'est pas pour plus tard, c'est pas quand on aura fait 10 mantras, 20 années de sadhana, etc., etc. C'est là maintenant. C'est toujours maintenant. Dans ce maintenant, il y a évidemment des événements qui apparaissent, il y a peut-être des pensées, il y a peut-être des sensations, il y a peut-être des images, qu'on ait les yeux ouverts ou fermés. Et même s'il y a des pensées du passé ou même s'il y a des pensées du futur, elles apparaissent toujours ici et maintenant. Est-ce que vous pouvez vraiment goûter cette saveur du maintenant, au-delà de ce qui peut surgir dans le maintenant, quels que soient les éléments qui apparaissent, ils sont inclus. La reconnaissance de ce que vous êtes est toujours disponible maintenant. C'est jamais pour demain. C'est jamais pour plus tard. Parce que plus tard n'arrive jamais. Et comme mise en bouche à cette exploration, je vais vous lire un tout petit passage de Ramana Maharshi qui dit « Tout le monde est le soi, de fait infini. Pourtant, chacun confond le corps avec le soi. Nul n'est jamais éloigné du soi, et par conséquent, tout le monde est déjà réalisé. Simplement, et voici le grand mystère, les gens l'ignorent et veulent réaliser le soi. La réalisation consiste simplement à se débarrasser de l'idée erronée que l'on n'est pas réalisé. Elle n'est pas quelque chose de nouveau à acquérir. Il doit déjà exister, sinon il ne serait pas éternel. Et uniquement ce qui est éternel mérite tous nos efforts. Une fois éradiquée la fausse notion « je suis le corps » ou « je ne suis pas réalisé », seule demeure la suprême conscience ou soi. Et dans l'état actuel de connaissance, les gens appellent cela réalisation. Mais en vérité, la réalisation est éternelle et existe déjà ici et maintenant. Ici et maintenant est complétude. Dans cet ici et maintenant, tout est là. Tout est là parce que vous êtes là. Le soi, la conscience, est ce qui demeure. Tout ce qui apparaît est fait de conscience.
Il n'y a rien qui soit en dehors, qui soit séparé. Donc, il n'y a rien à éliminer de l'ici et maintenant. Il n'y a rien qu'il faudrait bannir. Il n'y a rien à bannir de l'ici et maintenant. Mais au lieu de se laisser capter par les événements, les pensées ou les sensations, ce que je vous invite, c'est regarder au-delà, goûter au-delà de votre apparence. Goûter ce substrat fondamental que vous êtes. Reconnaissez ce substrat qui est là, qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui n'a pas de début, pas de fin. Regardez que vous ne pouvez jamais quitter cet ici et maintenant. Des fois on entend je reviens ici et maintenant, mais on ne peut pas en partir. On ne peut pas partir d'ici et maintenant. L'idée de partir d'ici et maintenant se passe ici et maintenant. Seul cet instant existe. Et dans cet instant, l'invitation est de ne pas vous référer à la mémoire, pas de connu, pas de référence sur vous-même. Donc plus de mémoire, donc plus de référence au passé, plus de référence au connu. Ne portez pas l'attention sur le contenu de l'instant, mais l'instant en tant que contenant illimité, infini, qui pointe directement vers la reconnaissance de vous-même. Explorez cet instant hors du temps. Constatez que vous ne pouvez pas lui trouver un début, vous ne pouvez pas lui trouver de fin, vous ne pouvez pas lui trouver de limite. Et bien sûr, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça et que son exploration lui révèle autre chose, dites-le. Les mots sont là pour soutenir l'exploration, pas pour donner des informations, mais seulement comme une description de ce qui est reconnu. Tout ce qui apparaît dans l'instant est toujours frais, toujours neuf, toujours vibrant, vivant. Si ça semble une répétition, c'est que la mémoire est intervenue. Je vous invite à ouvrir les yeux. Vous êtes potentiellement dans un lieu connu. Regardez autour de vous et gardez avec ce regard frais de l'instant. Comme un peu ce regard du jeune enfant qui s'émerveille comme pour la première fois, découvre ce regard de l'instant, ce regard de la présence, et ce regard frais, ce regard neuf, ce regard, on pourrait dire aimant, accueillant, mais sans personne pour vouloir. C'est juste naturel.
Et puis vous refermez les yeux et simplement vous laissez être. Ici et maintenant, je suis. Et en cette êtreté infinie, le corps apparaît, les événements apparaissent, les actions, les pensées. Est-ce que vous pouvez même goûter, percevoir que ce qui apparaît n'est comme un prolongement, comme le reflet, l'émanation directe de ce je suis. Cet abandon, cette forme de lâcher prise émane directement de la conscience que nous sommes. Tout s'abandonne ici et maintenant. La conscience n'est plus happée par les phénomènes, elle est réabsorbée en elle-même et se goûte, se reconnaît, se sait. Il n'y a plus d'idée d'un moi personnel qui adhère. Il n'y a pas de mort du moi, c'est impossible. Il n'y a que l'idée du moi qui peut disparaître. C'était juste une idée qui s'évanouit en la reconnaissance de notre éternité. Et même si l'idée apparaissait, il faudrait qu'elle soit crue pour remettre une impression de séparation ou une impression de passé, une impression de futur. Ce seraient toujours des impressions qui apparaîtraient sur le tissu du maintenant. Aucune impression ne peut changer la nature du tissu. Ce que nous sommes demeure inchangé, quelles que soient les impressions qui traversent le ciel de la conscience. Et quand vous le sentirez, je vous invite à partager, à mettre des mots sur cette reconnaissance, témoigner, parce qu'on ne peut que témoigner de ce qui est reconnu en cet instant. Les mots sont toujours un peu approximatifs, mais ils sont le véhicule qui permet de témoigner, de reconnaître. Moi, j'ai remarqué que ça me donne des bouffées d'angoisse, en fait. Et je flotte. Par moments, je sens que ça s'ouvre, ça se détend, et puis crac, c'est de l'angoisse qui me ramène dans le corps. Et c'est comme un travail pour laisser ça, pour que ça apparaît ça apparaît. Et j'essaie de ne pas rentrer dedans, mais ça remonte, ça remonte. Et comme je refuse, comme je ne peux pas y aller, et du coup, ça me fait mal à l'oreille. Ok, ok, intéressant. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai remarqué ça des dizaines de fois déjà, des méditations. D'accord. Alors, je
te fais une proposition, tu me dis, donc il y a l'angoisse qui apparaît, il y a quelque chose qui veut pas rentrer dedans, il y a un effort qui est fait pour reporter l'attention à cette vastitude que tu es, et voilà, et il y a cette répétition. Et peut-être que même si l'angoisse est là, tu es. Tu vois, c'est des fois on a cette tendance à dire ok, ben, je suis le spectateur, je suis le témoin, je suis quelque part là-bas, mais je suis pas impliqué, impacté, et on entend ça. Et oui, c'est un mouvement de détachement qui peut se faire, mais des fois il est comme ce mouvement de refus et de mise à distance, parce que c'est pas agréable simplement de ressentir de l'angoisse. Et moi, ce que je t'inviterais, c'est, mais dans cet instant, l'angoisse apparaît. Et c'est comme si, ok, tu vas rencontrer, on pourrait dire comme une inconnue. Tu vas à la rencontre de l'angoisse, mais tu n'es pas l'angoisse. Tu es cette présence qui est là, et la nature même de la présence, elle est accueil, elle est enveloppement, on pourrait dire. Et donc, la présence que tu es ne peut pas être impactée par cette angoisse, mais l'idée que tu as de toi, elle va rentrer en résonance avec cette angoisse et va vouloir faire cette mise à distance. Donc ce que je t'invite, c'est à la fois il y a l'angoisse, à la fois il y a ce qui veut mettre à distance, et en même temps il y a cette présence dans cet instant qui est. Et est-ce que tu peux être vraiment là? Tu sais, c'est un peu comme quand on pourrait convoquer entre guillemets tous les démons et dire allez hop hop hop, venez, je suis là. Et quand tu es vraiment là, il n'y a plus la peur de la peur, il n'y a plus la peur de l'angoisse, il y a juste présence et angoisse, il y a juste présence et présence et 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 toi, au plus tu vas te familiariser avec être là et sentir que c'est inaltérable, inébranlable ce que nous sommes, tu vas pouvoir vraiment laisser cette angoisse, non pas comme la repousser ou faire un mouvement de repli quelque part, mais vraiment être avec, et sentir que la présence ne peut pas être envahie, submergée, parce que la présence étant infinie, l'angoisse a juste ce support sur lequel elle peut apparaître et disparaître. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, oui, bien sûr. J'ai déjà essayé de nombreuses fois. Je sais pas pourquoi. Là, c'est une parole que tu as dit. Donc, quand je sens la montée de l'angoisse, j'essaie d'être avec, effectivement, voilà, je suis avec, elle est là, elle peut rester là tant qu'elle veut, c'est ok, voilà. Il a dit à un moment, t'as pas dit focalisez-vous, mais peut-être quelque chose comme, soyez avec l'espace dans lequel tout se déploie, Oui. Plutôt que, je sais plus exactement ce que tu as dit. Oui. Je me suis dit, ah mince, je suis trop dans l'écoute de ce qui se passe là et pas assez là. Tu vois, il y a un jugement qui s'est posé. Oui, 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 et c'est un réglage parce que on pourrait dire les deux sont justes. À des moments, il y a l'attention qui est simplement absorbée par cette êtreté, et toute l'attention est donnée à ce qui est là, à ce qui est là, à ce qui est là, et il n'y a pas d'attention pour l'avant-plan. Et en même temps, cette angoisse, au cœur de l'angoisse, je suis. Au cœur de la peur, je suis. Qui est la peur? Qui est ceci? Qui est cela? Tu vois, au cœur de ça, de toute façon, je suis. Et ce je suis, même s'il est au cœur et qui semble être recouvert de,
ce je suis demeure cet infini. Et il peut sembler qu'il n'y ait que angoisse, et même s'il n'y a que angoisse, ce dont tu peux témoigner, c'est je suis, je suis, je suis, je suis. Tu peux reconnaître que cette angoisse apparaît dans le champ immense de cette êtreté. Et donc, oui, il y a des moments où l'attention est vraiment dédiée et portée seulement à ce substrat. Et donc, cette phrase que tu as entendue, c'est voilà, ne regardez pas le tableau en gros, mais portez juste l'attention vers ce non palpable de nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire nier ce qui est. Ça veut dire qu'à partir de là, tout est englobé et embrassé. Et alors il y a Luc qui nous dit « Mantra, je suis le champ dans lequel l'angoisse et la sérénité apparaît. Et même, je suis le champ dans lequel l'angoisse et la sérénité apparaît et la conscience de l'un et de l'autre. » Voilà, je te lis parce que je ne sais pas si tu as pu lire en même temps ce que Luc nous, nous partageait par écrit. Et donc, tu vois, il peut y avoir cette dualité quand il y a quelque chose qui est, on va dire, désagréable. Évidemment, quelque chose en nous va préférer l'agréable, mais l'un et l'autre sont juste des manifestations, sont juste des effluves, des odeurs, des couleurs de ce que nous sommes. Et quand il y a, ok, cette angoisse peut-être existentielle qui apparaît, quelque chose qui est là, et c'est toujours en train de se déployer dans le champ de la conscience. Et la conscience n'est jamais ébranlée par ça. Mais comme nous avions eu l'habitude de nous identifier au corps, et comme l'angoisse est ressentie dans le corps, alors il y a un amalgame qui se fait. Mais progressivement, tu peux utiliser cette apparition parce que tout ce qui apparaît est le matériau même qui peut être utilisé pour reconnaître il y a l'angoisse au cœur de l'angoisse, je suis. Il y a l'angoisse et elle se déploie dans le champ de l'immensité de moi-même. C'est deux manières pour dire la même chose. Et c'est comme, tu vois, et comme cette conscience, elle dit toujours bienvenue. Elle dit toujours bienvenue. S'il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui veut mettre à distance, c'est aussi un élément qui apparaît dans l'immensité de nous-mêmes. Donc c'est aussi dans l'instant. Dans l'instant, il y a angoisse. Dans l'instant, il y a refus de l'angoisse. Ok, c'est aussi quelque chose qui est en train d'apparaître. Angoisse, refus, quelqu'un qui voudrait aimer, accepter, c'est aussi quelque chose qui apparaît. Et donc, tu vois, ton discernement va de plus en plus comme élucider le mystère, si on peut dire. Il y a tout ça qui se déroule, tout ce qui se déroule émane de la conscience, c'est tout des mouvements, c'est tout des compositions, on peut dire, hein, des manifestations. Et tout ça danse dans le ciel infini de ce que je suis et est fait de ce ciel infini. Donc c'est pas séparé. Et en même temps, de plus en plus, quand tu traverses ces apparences, au-delà des apparences, mais même ces apparences même sont toujours toi-même. Ça va? Est-ce que ça aide? Ok. Ok. Vous pourrez réécouter. Ça, c'est enregistré. Oui, 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 oui. Quelque chose qui peut peut-être aussi soutenir, c'est je suis, on peut rajouter même ici et maintenant, et il y a. Je suis, ici et maintenant, et il y a. Et le il y a, c'est tout ce qui est observable, tout ce qui est objectivable, tout ce qui est perçu. Et le je suis, c'est, on peut dire,
le percevant, c'est l'espace au sein duquel tout ça apparaît. Et quand c'est dit comme ça, il semblerait qu'il y ait encore deux, parce qu'il semblerait qu'il y ait ce qui perçoit et ce qui est perçu. De plus en plus, ce que je vous invite à goûter, c'est je suis, et du surgissement de moi-même, il y a. Je suis, et du surgissement de moi-même, il y a. Comme de mon fait, apparaît ceci, 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 cela. Donc c'est non séparé. Et l'instant, à chaque instant, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment confirmer. Je suis, et on pourrait dire de mon souffle, de mon effluve émanant de moi-même, il y a. Et le il y a est toujours changeant. Et le je suis reste le même. Et c'est le je suis, évidemment, au-delà de toute référence. C'est ce je suis qui n'est pas associé ni à un corps, donc pas à une forme, ni à un concept quelconque. Grand merci.